On est en février 2022, à cette époque je venais tout juste de sortir de mes études. Je venais de valider un diplôme en BTS MCO. Bref, j'avais obtenu mon diplôme et à cette époque je savais pas quoi faire de ma vie. Mais j'avais un rêve en tête depuis que j'étais tout petit, c'était de devenir youtubeur. Et s'il y a bien un gars qui m'avait beaucoup inspiré à cette époque, c'était Squeezie, le number one de YouTube. Le mois de février allait marquer un mois très spécial pour moi parce que un mois après, en mars 2022, mon frère allait se marier. Et il avait décidé de fêter son EVG, son enterrement de vie de garçon, pour ceux qui savent pas ce que c'est. C'est grossièrement le passage du petit garçon à l'homme adulte. Et mon frère a décidé d'organiser cet EVG à Megève, une ville connue pour son charme où il y a des chalets, du ski, de la fondue, bref, tout ce qu'on kiffe. Et là vous allez me dire jusqu'ici, rien d'anormal. Mais c'est sans se soucier de ce qui allait m'arriver là-bas. L'événement était prévu pour tout le week-end, mais moi je suis arrivé en retard parce que je bossais le samedi, donc j'arrive le samedi soir. J'arrive à l'hôtel, je défais mes bagages, etc. Et dans la soirée, on décide avec toute l'équipe d'aller se boire un verre. Donc on va boire un verre, on mange un bout, et après ça, on se dirige vers une boîte de nuit. Je vous laisse imaginer, l'équipe était déjà un petit peu entamée, donc tout le monde traçait vers la boîte de nuit. Moi j'étais arrivé un petit peu après les autres, le groupe était déjà assez soudé, j'étais pas trop dans l'ambiance, mais je commençais à kiffer de plus en plus. Bref, je suivais le groupe, donc moi j'étais tout à l'arrière de la troupe avec un autre mec qui est très important dans cette histoire. Ces moments-là, quand on se dirige vers un endroit et qu'on a un objectif en tête, on pense à rien, absolument rien. Donc moi je regardais un petit peu autour de moi, j'essayais de tracer, suivre le groupe parce que les mecs ils étaient vraiment à fond. Quand tout d'un coup, un moment je tourne la tête. Et là au loin j'aperçois quoi? Un clébard. Mais pas n'importe quel clébard. Un Shiba Inu. Vous commencez à voir où je vais en venir. Je regarde ce chien et je me dis la chose suivante. Tiens, il ressemble un petit peu au chien de Squeezie. Mon petit frérot, tu n'es pas au bout de tes surprises. Je lève la tête et à ce moment-là, j'ai oublié de vous dire une chose importante, c'est qu'il y a une semaine de ça, je m'étais lancé sur YouTube. Donc je vous laisse imaginer ma réaction quand j'ai vu Squeezie au bout de la laisse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, Squeezie est avec un groupe de personnes. Il y a deux choses qui se passent dans ma tête. Une, non, c'est chaud d'y aller, je vais l'emmerder. En plus, il y a le groupe qui se barre, je vais pas pouvoir les rattraper. Mais deuxième chose qui se passe, mon cerveau me dit, c'est la dernière fois que tu vas le voir. Dépêche-toi d'y aller. Et avant de me détacher du groupe, j'ai dit un mot qui a fait la différence, c'était mais attends, c'est Squeezie. Et à ce moment-là, un des mecs du groupe qui était un peu plus en arrière avec moi entend ça. Et c'était le seul qui connaissait Squeezie. Je vous jure que personne dans ce groupe ne connaissait Squeezie à part lui et moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon frère est un petit peu plus âgé que moi. Il a 12 ans de plus, donc c'est quand même des milléniaux alors que moi je suis la Gen Z. On peut leur pardonner. Je m'approche de Squeezie et là je croyais que tout le monde s'était barré. En fait, j'avais pas vu le gars me suivre. Et le gars m'avait bel et bien suivi. Pris d'une énorme confiance en moi, je vais vers Squeezie. Hey Squeezie, c'est toi? Pas du tout, ça ne s'est pas passé comme ça. Squeezie était de dos. Je m'approche du groupe et je lâche un. C'est Squeezie? Et c'est même pas Squeezie qui me répond. À ce moment-là, dans ma tête, c'est mort. Il va me dire, tu me fais chier, mec. Et c'est un mec du groupe qui me répond, oui, c'est bien lui. À ce moment-là, les mecs du groupe, je ne les vois pas. Mon cerveau a mis une barrière, comme ça. Je les entends, mais je les vois pas. Je ne savais pas avec qui il était, je voyais que ce mec. Donc je m'approche de lui, il se retourne toujours pas, je fais Squeezie. Et là, dans ma tête, c'est fini. Il va se retourner, il va me gueuler dessus, il va me dire, tu vois pas que je suis avec mon groupe de potes, tu nous emmerdes là, allez, barre-toi. Exactement comme dans la vidéo où il racontait ce qui s'était passé quand il avait rencontré ses abonnés. Sauf qu'à ma plus grande surprise, le mec chill total se retourne et me dit hey, salut mec, ça va? Et moi je le regarde à mon tour avec mon cerveau qui est en train de surchauffer parce que je sais pas quoi lui dire. Et je lui dis bah ça va au top et toi? Et là je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en train vraiment de parler au number one YouTube alors que je me suis lancé sur YouTube il y a une semaine. Je peux vous dire que des questions à lui poser, des choses à lui en dire, j'en avais des centaines. Mais n'oubliez pas que le groupe avec qui je suis censé fêter le VG de mon frère est en train de se tirer. Le mec qui m'avait suivi lâche un. Mais tu veux que je prenne une photo de toi avec lui? Et là je suis choqué, je me retourne. Je fais mais mec, bien sûr que je veux. Ce mec là est devenu mon héros. On a fait notre photo, je vous la mettrai à la fin de la vidéo d'ailleurs. Je lui serre la main et je m'en vais rejoindre le groupe. On rentre dans la discothèque. Déjà, je me sentais un peu mal d'avoir lâché le groupe, tu vois, pendant quelques secondes. C'est à ce moment-là que mon héros intervient à nouveau et qui dit qu'on avait croisé le youtubeur number one de France et qu'il fallait absolument qu'on aille le voir. Mais à ce moment-là, un des mecs du groupe va dire un truc sur la table qui va m'achever. Me buter, m'exterminer. Il s'adresse à mon frère et lui dit hey, mais mec, je crois que ton frère il en a plus rien à foutre de ton EVG. Tuez-moi, sortez-moi de là, s'il vous plaît. Après ces mots, j'avais trouvé l'antagoniste originel. Il était juste là pour m'abattre. En réalité, ça va, c'était bon enfant. La soirée passe, le week-end passe, et la semaine qui s'enchaîne, je suis à fond sur YouTube. Comme un dingue, je charbonne, et je continuerai comme ça pendant des semaines. Malheureusement, la réalité me rattrape bien plus vite que ce que je l'avais imaginé. J'avais vu dans cette rencontre un signe, quelque chose qui m'avait prouvé que j'étais fait pour YouTube. Je devais poursuivre ce rêve et que je devais pas abandonner. Mais les semaines passent, ça s'enchaîne, j'ai pas de boulot, je viens de sortir de mes études, j'ai pas d'argent et j'ai pas le temps à me consacrer à YouTube. Malheureusement, la vie me met un revers de médaille et je suis obligé d'abandonner YouTube. Donc je fais une croix sur mon rêve, je fais une croix sur YouTube et je coupe totalement la chaîne. À ce moment-là, je décide de poursuivre dans ce que j'avais étudié et je trouve un travail en Suisse, à Genève, parce que oui, j'ai la chance d'habiter à côté de la frontière et j'arrive à me caler dans un petit job au départ et finalement ce job va se trouver en véritable travail parce qu'il décide de m'engager et là je pars sur un CDI pendant 2 ans, me consacrer à ce boulot qui me faisait très bien gagner ma vie et en parallèle de ça, quasiment au même moment, je rencontre ma copine. Donc là dans ma tête c'était travail la semaine, week-end avec la copine. Arrive janvier 2024, les années sont passées et je me rends compte que cette vie elle est pas faite pour moi. J'aime pas ce que je fais, j'aime pas mon boulot, j'ai l'impression de perdre mon temps, je démissionne. Avec une seule détermination, retrouver ce qui me fait vraiment kiffer dans la vie. J'essaie plein de choses,
mode, le e-commerce, l'acting. J'ai même tourné dans la série Emily in Paris. Mais ça, ce sera une histoire pour une autre fois. Et fin 2024, je me lance sur TikTok avec un concept que j'avais vu aux États-Unis. C'était faire de l'exploration sur Google Maps. Et là, ça explose comme jamais. Je fais des millions de vues sur TikTok. J'enchaîne les vidéos, ça me fait kiffer. Et je réalise que d'une manière ou d'une autre, le destin m'avait ramené vers la création de contenu. Mais le concept que je faisais commence à être un petit peu redondant. Je me dis que je dois changer, mais je sais pas si je dois quitter TikTok. Et à ce moment-là, c'est Apple qui va intervenir. Oui, oui. Vous savez les petites photos de recommandés qu'on a dans notre téléphone. Des fois, vous êtes sur votre tel, vous savez pas pourquoi, mais il y a une photo qui pop. Quelle photo a bien pu apparaître? Exactement. Et là, j'ai comme un flashback. Je me rappelle de ce rêve que je portais en moi, de cette ambition que j'avais. Tout reprend du sens dans ma vie. Et c'est fin décembre 2024 que je décide de recréer ma chaîne YouTube, qui porte d'ailleurs mon nom de TikTok, Alexplore. En parallèle, je crée aussi une chaîne Twitch que je n'utilise plus beaucoup, parce que maintenant j'ai décidé de me concentrer sur les vidéos YouTube. Et c'est comme ça que j'en suis là à vous parler aujourd'hui. Donc si cette vidéo vous l'avez vue jusqu'au bout et que vous entendez ces paroles, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour me donner de la force, parce qu'il y aura pas mal de contenu qui va arriver. Et si un jour par le plus grand des hasards Squeezie tu tombes sur cette vidéo, bah au moins frérot tu connais toute l'histoire. Sur ce les amis, prenez soin de vous, croyez en vos rêves, c'est très important. Rêvez grand, agissez petit. Et là je vais citer un autre youtubeur qui m'inspire beaucoup, mais petit pas par petit pas, on va y arriver. C'était Alexplore. Ciao tout le monde.